Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié à jamais. Nous sommes dans la joie ce matin de nous tenir en ta présence. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as gardés tout au long de l'année qui vient de s'achever. Tu nous as gardés, tu nous as conservé le souffle de vie. Ah, c'est une grâce immense. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons ce matin. Gloire à ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te louer, le grand Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Amen. Mon âme est dans la joie, Seigneur. L'année 2022, c'était une année difficile pour moi et pour d'autres ici parmi nous. Beaucoup sont partis, ils sont rentrés dans la gloire. Mais toi, tu as permis que je puisse élever ma voix ce matin pour te louer. Je n'oublierai jamais tes miracles dans ma vie. Je n'oublierai jamais tes projets dans ma vie. Je n'oublierai jamais tes compassions dans ma vie. Je n'oublierai jamais le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins de chaque jour. Tu es digne d'être élevé. Toi qui as sauvé tant d'âmes cette année, toi qui as guéri tant d'âmes cette année, comment ne pas louer un si grand Dieu? Mon âme te loue. Et je sais que tout le peuple avec moi, nous te bénissons et nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu es le grand Dieu d'Israël. Quel bonheur de te connaître. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons d'abord aux vœux de bonne année. Amen. Bonne année à tous. Amen. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Santé, joie, paix. Amen. Abondante paix. Amen. Abondante grâce. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants et nous disons à notre Père Céleste, merci infiniment, merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir soutenus, merci pour tes multiples soutiens, aides, protection. Vraiment, Dieu a tout fait pour nous. C'est une grâce d'être en vie, une grâce d'avoir le souffle de vie, de l'avoir ce matin, alors que beaucoup sont partis. Il y en a qui sont partis au dernier jour, juste au dernier jour de l'année. Ah, vraiment, nous déplorons cela. Mais à nous, le Seigneur a fait grâce. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Je bénis tous les couples qui sont ici. Amen. Amen. Je bénis les frères et les sœurs. Je bénis la jeunesse. Gloire au Seigneur. Le psaume 34, verset 5 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est vrai. On n'est pas confondu. Donc quand on tourne le regard vers Dieu, quand on lui fait confiance, on ne peut pas être confus. Et le Seigneur a su le prouver dans nos vies. Nous lui rendrons toute la gloire ce matin. Amen. Amen. Eh bien, c'est un culte spécial. C'est un culte spécial. Je vais présenter une équipe d'ouvriers choisis parmi les jeunes. Les jeunes. Il y a des papas qui sont là, qui sont les colonnes de l'Église, qui sont là. Leur fidélité nous inspire tous. Ils sont là, fidèles depuis des années. Mais le Seigneur me pousse à attraper des jeunes qui vont être formés, qui vont être lancés
Et là, ça va chauffer. Donc, si tu es cité, tu devras faire des efforts pour être le manager de Dieu, celui qui conduit les opérations. Alors, à cela, le Seigneur dit, va avec la force que tu as et délivre le Gabon. Va avec la force que tu as. Et ils ressembleront à des Gédéons. Alors qu'ils se croient pauvres, et ils se disent, je n'ai pas d'appel, ils se disent, je n'ai rien. Tu penses que tu es issu de la famille la plus pauvre du Gabon, mais le choix de Dieu ce matin va impacter ta vie. Amen. Alors, c'est toute une équipe qui va passer par une formation parce que nous mettons en place ici l'école du berger. L'école du berger, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment des petits bergers, des encadreurs spirituels, des gens spécialisés dans certains domaines. Il y aura des filières un peu particulières, même dans le domaine du social. Il y en a qui vont être poussés pour nous aider dans le domaine du social. Il y en a qui vont être formés pour la délivrance, d'autres qui seront des spécialistes pour amener ceux qui vivent en concubinage à régulariser leur situation. Il y en a qui seront des spécialistes pour allumer le pentecôtisme. Ah, j'invite déjà le pasteur stagiaire. Oui, viens. Et voilà. Et son épouse. Mettez-vous là. Voilà. Steve Nzentoumé et madame, vraiment nous sommes dans la joie de vous avoir ici. C'est le Seigneur qui vous a envoyé et nous allons beaucoup travailler. Et je compte sur vous pour allumer la chambre haute du pentecôtisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le réveil. Et je serai avec vous. Nous serons là pour que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit soient remplis, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit et qu'ils avancent dans la recherche des dons de l'Esprit. Alors nous travaillerons ensemble. Voilà. Et le Seigneur t'utilisera dans l'exhortation, l'enseignement, dans l'évangélisation. La sœur est déjà au diaconat. Là, elle s'occupe de l'opération 10 000 pour la prochaine convention. La sœur est déjà au diaconat. Elle doit aider dans l'élaboration du budget prévisionnel, du budget de l'Église, et apportera son secours à Maman Marianne, Moussunda et aux autres. Bien, restez là. Je vais inviter d'autres personnes. Alors, parmi ces personnes, deux seront plus tard des délégués pastoraux. Il s'agit de Nziengi Jean et de Fall. D'autres deviendront des anciens et d'autres resteront des managers. Mais la formation jouera un rôle prépondérant. Donc, tout le monde va être d'abord formé dans beaucoup de domaines. Ça va être des séminaires de renforcement de capacité. Voilà. Et parmi les gens formés, il y aura des personnes pour l'évangélisation dans les quartiers. On va
vraiment foncer dans l'évangélisation de proximité. Il y aura des campings d'évangélisation dans les quartiers. Donc, il y en a qui seront formés pour être gagneurs d'âme. Dans cette formation, nous devrions sortir des pasteurs de la jeunesse, des pasteurs pour les enfants. Voilà. Là, je ne me suis pas encore penché sur les femmes, ça va venir. Et je vais me pencher particulièrement sur la jeunesse, ça va venir. Là, c'est le premier jet. Alors, nous allons applaudir pour les encourager. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons lire dans les Nombres, Nombres chapitre 11. Ouvrez votre Bible dans les Nombres chapitre 11 à partir du verset 16. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ces derniers temps, je suis sur ce passage. Notre Dieu ne veut pas que les pasteurs responsables portent seuls la charge de l'œuvre. Dieu est un Dieu de connexion. Il crée des liens spirituels. Il crée la communion entre le responsable et ses collaborateurs. Dieu dit à Moïse: je prendrai de l'esprit. Je prendrai dans l'esprit qui est en toi. Je retirerai de l'esprit qui est en toi quelque chose pour chacun. Donc chacun aura une mesure de grâce. Alors nous venons de lire un passage fort émouvant. Puisque le Seigneur dit: je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Alors, qu'est-ce qui était sur Moïse? Eh bien, ce qui était sur Moïse, c'est ceux qui étaient sur le Messie. Et quand Jésus te choisit, il veut bien faire le même transfert. Ce qui était sur Moïse, l'esprit avec plusieurs mesures. La vie abondante du Saint-Esprit qui était sur Moïse, c'était la vie du Messie. Parce que le Messie, la prophétie sur lui dira: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. C'était une onction abondante pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, une onction de prédicateur, une onction de prédication de la bonne nouvelle. Le Messie avait cette onction. Il avait l'onction de libérer les captifs, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il avait cette onction. Alors en fait, nous devons savoir que Dieu, c'est le Dieu des esprits. Dieu a 7 esprits. Il a 7 lampes
qui éclaire. Donc le ciel n'a pas de soleil là-bas, le soleil est en bas. Mais qu'est-ce qui éclaire le ciel? C'est les projecteurs de Dieu, les 7 lampes. Ces 7 lampes sont comme des yeux, des regards, où ils voient tout ce qui est caché, même ce qui est dans les ténèbres. Dieu a un regard perçant, un regard lumineux, un regard qui voit même l'insecte qui roule par terre. Le Dieu de cet esprit. Alors c'est le prophète Ésaïe qui nous donne le détail. Parce que la prophétie concernant le Messie disait ceci: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est écrit dans Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel, 1. L'Esprit de sagesse, 2. L'Esprit d'intelligence, 3. L'Esprit de conseil, 4. L'Esprit de force, 5. Esprit de connaissance, 6. Et l'Esprit de crainte de l'Éternel, 7. Les 7 esprits de Dieu. Et ces esprits sont des onctions. Alors quand Dieu dit à Moïse, je prendrai des mesures de l'esprit qui est en toi. Moïse était un géant. Moïse était un libérateur. Mais Moïse préfigurait aussi Jésus-Christ, notre grand libérateur. Donc Moïse était équipé. Ce n'était pas n'importe qui. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence, il avait le conseil de Dieu, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et quand j'arrive un peu au niveau de la connaissance, il avait la connaissance des choses. Dieu lui dit, je te montre le plan du tabernacle. Tu trouveras un homme habile, un architecte, pour tout faire selon le plan que je t'ai montré à la montagne. Il a donné à Moïse les tables de la loi, les 10 commandements. C'était un homme hors pair. Nous, on est loin d'être... On ne peut pas être comparé à Moïse. C'était un homme hyper équipé. Alors donc Dieu ne va pas chercher une onction ailleurs. Il dit, je vais prendre sur toi ce que moi je t'ai donné, parce que tu ressembles à mon fils Jésus-Christ, parce que tu ressembles au Messie, parce que tu es équipé. Alors, il y avait donc dans la tente d'assignation 70 anciens, et Dieu lui a dit, je te parlerai. Alors, j'ai aimé dans les bilans d'hier, certains responsables disaient que chaque comité suit ses chrétiens et fait avec ses chrétiens la conférence Acte 1.8. Chaque comité pousse ses membres au baptême dans le Saint-Esprit. Ah, j'ai aimé ça. Parce que soulever tout le monde, parfois tu n'as pas de résultat. Mais si le comité des hommes peut travailler pour que la grande conférence Acte 1.8, au lieu qu'on la fasse dans la grande église avec tout le peuple, ben, quand les hommes se réunissent, ils cherchent la vie de l'esprit et on va apprendre que c'est le responsable, n'est-ce pas, du comité des hommes qui dira tel est baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut être baptisé, bon, on ne sait pas, mais ça doit aller dans le fichier de l'Église, dans les statistiques. Alors, à quoi servent les prédicateurs? Je dis non, j'ai observé, le travail de l'Église, ce n'est pas du haut de l'estrade. Le travail, c'est sur le terrain. Donc nous allons mettre
les nouveaux ouvriers sur le terrain qui comprennent. Donc il faut l'intelligence pour comprendre cela. L'intelligence pour comprendre l'Église est comme un troupeau. Il y a un berger. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, il y a des troupeaux. Un berger, il est là, il conduit son troupeau. Ça peut être le gros bétail, le menu bétail. Et le berger sait que le troupeau, là, le matin, doit sortir de la bergerie pour aller dans des verts pâturages. Et le berger sera là, il attend que le troupeau se nourrisse. À un moment donné, quand il fait beaucoup chaud, il amène le troupeau là où il y a de l'ombre. Et le troupeau est là. Et les brebis ruminent. Donc ce que les brebis ont mis dans la bouche, hein, ils commencent à mâcher cela. À un moment donné, le troupeau est conduit là où il y a des sources d'eau afin qu'il se désaltère. Et lorsque le soleil se couche, le berger a son bâton, allez, et il ramène le troupeau, n'est-ce pas, au bercail. C'est un travail. C'est-à-dire que si tu n'as pas la vision du troupeau du Seigneur, si tu n'as pas cette vision, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut faire dans l'Église. Et cette vision doit nous amener à voir les brebis, non les agneaux. Est-ce que tu sais que l'Église n'a pas que des brebis, mais il y a des agneaux? Les agneaux sont encore fragiles. Et nous voyons cette fragilité au niveau de la jeunesse. C'est fragile. Parce qu'on a encore du mal à identifier des jeunes forts et affermis. On a encore du mal. On a encore du mal à trouver un jeune rempli du Saint-Esprit qui cherche Dieu. Dieu merci que j'ai trouvé un Rodolphe parmi les jeunes. Un Rodolphe, chercheur de Dieu. Donc ça chauffe à Port-Gentil là-bas. Ça chauffe. C'est comme ça que j'étais étant jeune. Étant jeune, Papa Njonga et Papa Rogombe ne voulaient pas que quelqu'un d'autre fasse chanter dimanche. Là, il n'y avait pas... Bon, moi, je suis un formateur, donc je fais passer plusieurs personnes, MC, chantres. Oh là là, je suis un grand formateur. Mais au temps des papas, ils voulaient juste l'efficacité. Parce que quand tu viens faire chanter, tu jeûnes et tu pries, tu as l'onction, tu fais chanter, tu soulèves l'auditoire. C'est ça. J'étais ce jeune-là, ce jeune-là. Le chant était une affaire sérieuse et puissante dans l'église. Et c'est comme ça que j'ai formé Armand. Donc quand Armand fait chanter dans les conventions, tout le monde a le sourire. Parce qu'avant de venir faire chanter, il jeûne pour faire chanter. C'est ça. Je dis, voyez, quand on regarde les agneaux, les jeunes, on n'identifie pas encore des jeunes forts. On ne les trouve pas encore. Donc nous devons beaucoup prier pour la jeunesse et pour les encadreurs de la jeunesse. Il faut beaucoup prier. Anciens, il faut prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Amen, amen. Alors, Moïse avait l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je disais hier que cet esprit de connaissance, vous voyez, la connaissance des choses. Tu peux avoir un discernement. Tu as la connaissance des choses. Dieu te montre.
tu as la vision. Et dans le Nouveau Testament, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Mais la connaissance a un don qui s'appelle parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le don de vision. La parole de connaissance, c'est que Dieu te parle et te donne la connaissance. À travers un tableau, à travers des images, parfois c'est symbolique et nous avons du mal à interpréter les visions. C'est vraiment délicat cette affaire. Il faut que Dieu nous donne la connaissance de pouvoir interpréter des choses. La connaissance qu'avait Joseph pour expliquer des songes. La connaissance qu'avaient les Daniel à leur temps. La connaissance de dire à Pharaon ce que tu as vu. Mais Joseph est d'abord allé interroger son Dieu et Dieu lui a dit, voilà, Pharaon a vu ça. Ça veut dire, c'est des dons. Alors, lorsque on a la responsabilité, comme moi aujourd'hui, il me faut absolument l'esprit de connaissance. Mais il me faut l'esprit de Jésus, et Moïse avait l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Il avait l'esprit de connaissance. Alors, j'insiste sur la connaissance. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, le peuple panique. Ils regardent là-bas, voilà l'armée de Pharaon qui arrive avec des charrettes armées jusqu'aux dents. Et le peuple dit, mais Moïse, tu nous as amenés, là c'est fini, tu nous as amenés ici pour nous faire tuer. Ils n'ont pas la connaissance. C'est Moïse qui sait ce que Dieu va faire. Moïse savait que Dieu va frayer un chemin à travers la mer Rouge et que Israël va passer à sec. Mais quand l'armée osera venir, n'est-ce pas, au milieu de la mer, les eaux reviendront et toute une armée va mourir, va être décimée, va être noyée. Donc il avait la connaissance du chemin. Amène-les par là. Moïse fait ceci. Et donc je disais, devant les membres du bureau national, mes collègues, je leur dis, plus quelqu'un est élevé, plus il est équipé et outillé. C'est pour leur dire que vous êtes jeunes, vous avez des gros diplômes, mais attention, le Moïse, le papa, il est équipé, hein? Et il voit, il est là, il voit. Mon papa, quand il avait des vertiges à Lambaréné, Tatangua Edmond Joktan, il était le responsable du Moyen-Ogooué, et quand il tombait là-bas, j'ai pris la décision en tant que président de l'affecter. J'ai affecté mon père pour qu'il vienne au PK8 comme pasteur conseiller. Moi-même, j'étais le président et le pasteur responsable de PK8 appelé Péniel aujourd'hui. Et les petits-enfants lui ont vite construit une case derrière. Alors quand je prie, Dieu me dit, je vois que tu ne veux pas que ton père meure et qu'il aille se reposer, je vois, parce que tu pries beaucoup pour lui. Mais pourquoi veux-tu qu'il souffre encore? Et toutefois, si tu ne veux pas, je laisse tomber. Dieu me dit, si tu ne veux pas que ton père meure, qu'il aille se reposer dans l'autre monde, si tu ne veux pas, je laisse tomber. Alors le lendemain, je suis revenu dans une prière. Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit, mais pardonne-moi, pardonne. Seigneur, ne te fâche pas contre moi. Mais je te supplie de donner encore à mon père quelques années
parce que il habite chez mes amis blancs. Comme les petits-enfants lui ont conçu une case, il faut qu'il rentre dans sa nouvelle case. Et donc moi, je cherchais à faire ma volonté. Alors Dieu ne m'a plus rien dit. Papa a eu 2 ans de plus, mais il a souffert comme un Job. Il a souffert. Quand je l'ai hospitalisé au CHUL, hôpital général, elle m'a donné, on m'appelle Monsieur Ngoua, voilà, c'est l'hôpital général, nous voulons nous concerter avec vous, venez à telle heure. Je pars au CHL, on me fait rentrer, tous les médecins sont là. Tous les médecins sont là. Ah, Monsieur Ngoua, c'est pour vous parler de votre père. Nous vous demandons de le faire sortir parce qu'il n'y a plus rien à faire. Nous avons essayé, il n'y a plus rien à faire. Mais amenez-le chez vous et entourez-le de l'affection familiale jusqu'à ce qu'il s'en aille. C'était difficile. Et maintenant je disais, Seigneur, j'ai commis une grave erreur. J'ai plutôt opté pour la volonté permissive. Et mon père a souffert longtemps. C'est ça ce que vous faites, vous. Je vous accuse, vous, Assemblée de Dieu. Je vous accuse. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises, quand vous faites la prière, dites que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu veux le guérir, c'est ce que nous souhaitons. Mais si tu veux que ton enfant s'en aille, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas difficile de bien prier. J'ai toute une expérience dans ce domaine. Maintenant, comprenez-moi. Pour moi-même, pour Maman Rose, nous prions. Elle prie. Quand elle prie pour moi, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ton serviteur. Quand moi je prie pour elle, je dis que ta volonté soit faite sur elle. Si vous prolongez la vie de quelqu'un, écoute, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas, donc il vous faut la connaissance. Vous devez connaître que Dieu a une merveilleuse cité et qu'il y a des places déjà réservées pour les croyants et que Dieu fait des transferts, il affecte. Ah, il a travaillé, je l'affecte dans la cité, je vais le mettre sur le sein d'Abraham, ensuite au ciel, voilà sa place. Tout est déjà prévu. Et toi, puisque tu aimes le quartier Nkembo, hein, tu veux rester toujours en Kembo ou à Libandan. Peut-être que tu aimes ton quartier, ça m'étonne. Bizarre, hein, ça m'étonne. Un quartier bizarre. Donc les routes sont compliquées, tout est compliqué. Ah, ça m'étonne. Et toi, tu aimes ça m'étonne. Mais le ciel est plus beau que ça m'étonne. Amen. Ah, c'est ça. Tu es habitant de Kougouleux et tu aimes Kougouleux. Tu aimes Kango. Non, c'est plus beau là-bas. C'est plus beau que le Gabon. Amen, amen. Voilà, donc il faut comprendre. Et quand un héros est parti, comme Ngassa, nous allons maintenant bénir Dieu. Alors, le jour où il est mort, il y avait prière ici, j'étais assis là. Alors maintenant, quand on priait, il y avait les sujets de prière, c'était la prière intercession nationale.
jour d'intercession nationale. Donc nous sommes venus suivre ça sur écran. J'étais assis là. Mais maintenant, quand on devait prier pour les pasteurs, je me suis mis à louer le Seigneur. Seigneur, je te loue pour Ngassa. Je te bénis. Gloire à Dieu pour le plan que tu as. Merci pour ce que tu as décidé. Je salue ta décision. Je bénis. Je crois que ce jour, le Seigneur a été très content et il a pris Ngassa. Un peu plus tard, on m'appelle, il est mort. Dieu attendait une prière particulière. Nous péchons beaucoup par désobéissance et immaturité parce que nous n'avons pas la connaissance. Alors maintenant, ceux qui vont être envoyés, toute une équipe, il vous faut les dons, hein? Il vous faut les dons, on va enseigner sur les dons. On va enseigner sur les dons. On enseignera sur les dons. Alors, au nombre 11, versets 24 et 25. Lisons un peu. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Quand il parla à Moïse, les autres n'ont rien compris. Quand Dieu parle au leader, vous ne comprenez pas. Il a sa communication directe, c'est une ligne directe avec son responsable. Pour dire, tu vois, c'est elle que tu dois choisir, c'est elle que tu dois nommer. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Dès que l'esprit descendit sur eux, ils prophétisèrent. Ils prophétisèrent comme Moïse prophétisait. Moïse disait des choses, il prophétisait. Quand Moïse disait Dieu va faire ceci, il prophétisait. Il était prophète. Maintenant, les 70 sont des petits prophètes à côté de Moïse. C'est-à-dire qu'à partir de là, quelque chose allait changer. Mais la phrase qui suit dit, mais ils ne continuèrent pas. Ah! Mais ils ne continuèrent pas. Ils ne continuèrent pas à prophétiser. Ils ont arrêté. C'est un peu ce que je vois chez nous. Tu parles un peu en langue, après tu ne continues plus à parler en langue. Tu prophétises, après tu ne continues plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est le manque d'intérêt. Tu n'es pas intéressé, tu ne cherches pas Dieu, tu ne développes pas. Et les gens sont là, ils ne développent pas. Celui qui cherche Dieu va le trouver. Mais si tu n'es pas intéressé, nous sommes des pentecôtistes, donc les parler en langue, ça doit chauffer. Mais c'est tuer une église, c'est de la glace, hein? C'est l'hiver. Une église en hiver, ça ne chauffe pas. Comment tu vas prier en langue? Elle m'a donné pour que le diable n'entende pas ce que tu dis. Tu dois prier en langue. Tu dois communiquer avec Dieu en langue. Mais il n'y a pas de langue. Alors, ils ont prophétisé et ils ne continuèrent pas. Maintenant, nous allons avancer pour voir quelque chose, les choses les plus graves sur les anciens d'Israël.
Alors, dans Nombre 13, versets 1 à 16, donc Dieu va dire à Moïse d'envoyer 12 hommes pour explorer le pays de Canaan que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance. Et ils sont partis, ils étaient 12 hommes. Ils ont exploré le pays. Maintenant, à leur retour, ils devaient faire le compte rendu de mission. Alors, ils ont rendu un témoignage qui a complètement découragé les enfants d'Israël. Ils sont venus avec un témoignage négatif. Eux, ils avaient tellement eu peur, ils ont vu des géants et que ils étaient comme des sauterelles devant ces géants-là. Et leur rapport a fait murmurer les enfants d'Israël. Et avec ce témoignage, on a même voulu lapider Moïse. Mais il y avait seulement deux, sur 12. Il y avait seulement 2. Il y avait Osée, fils de Nun, à qui Moïse donna le nom de Josué. Donc il y avait Josué, il y avait aussi Caleb, disons le plus vieux, Caleb, fils de Jephuné. Ces 2 hommes avaient gardé une bonne portion de la foi qui était sur Moïse. Voyez, parce que les 70, c'était les chefs de groupe, les chefs de tribus. Ils représentaient les 12 tribus d'Israël. Et Dieu va prendre parmi eux 12. C'était donc 12 anciens. Parmi les 70, Dieu prend 12 anciens et c'est eux qui vont prospecter le pays de Canaan, le pays qu'ils doivent conquérir, le pays duquel ils doivent chasser, n'est-ce pas, les Cananéens, toutes ces nations abominables. Les 12 sont choisis parmi les 70. Ce ne sont pas les moindres. Ils ont déjà reçu une dose de bénédiction. Ils ont reçu quelque chose de l'esprit de Moïse. Bon, non seulement la prophétie s'est arrêtée, ils n'avaient pas d'intérêt, ils n'étaient pas intéressés, et ils n'ont pas gardé la foi. Parce que dans toutes les bénédictions là, il y a la foi. La foi. Dans l'esprit de l'Éternel, il y a la foi. L'esprit de Christ, il y a la foi. Il y a la foi. Et ils sont partis et ils ont douté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la foi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je vous donnerai le pays. Je vous donnerai la victoire. Ne craignez pas les ennemis parce que moi-même je combattrai pour vous. Et ils n'ont pas cru. Pour enfin venir dire, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Ils peuvent nous écraser. Ah non, là, Moïse devait nous laisser en Égypte. Ce que Moïse a fait là, donc le peuple a voulu lapider Moïse à cause des mauvais rapports. Alors, dans l'Église, s'il y a des anciens qui font des mauvais rapports, s'il y a des anciens qui voient les choses de travers, l'œuvre ne va pas se développer. L'œuvre ne va pas se développer. Vous savez, quand Dieu te donne les âmes, il faut en prendre soin. Il faut être habile. Il faut la sagesse.
l'intelligence, l'amour, la compassion des âmes. C'est ça. Vous aurez... Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant, un bébé? Maman ne va pas bastonner le bébé parce que le bébé a fait la chiotte. Hein? Bébé fait caca, qu'est-ce que tu fais? Tu le nettoies. Le bébé va faire beaucoup de choses, mais maman est là. Parce que c'est un bébé. Voyez, Dieu est patient. Oh, il a été beaucoup patient à mon égard. Hein? Patient, il est patient à votre égard. Parce que il est notre Père. Le Père a une certaine bonté à l'égard de ses enfants. Et donc, le responsable spirituel doit savoir que ça sont des bébés. Sont des bébés. Je les corrige, mais je dois les aimer. Et avoir un comportement dans l'église. Alors, je vais avancer dans mon message. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Peut-être tu seras accusé. Peut-être on dira des choses sur toi. Peut-être qu'on dira des choses sur toi. Mais tu n'es pas un prédicateur qui vient régler les comptes à l'estrade. 1 Timothée, chapitre 5, verset 19 dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Le témoin est celui qui a des preuves palpables. Vous savez, faites attention quand vous n'êtes pas témoin oculaire. Parce que si quelqu'un vous convoque au tribunal, là-bas on ne fait pas des phrases. Hein. Tu dois répondre oui ou non. Tu as vu? Oui, alors donne la preuve. Tu as filmé. Tu as filmé pour dire que ton mari couche avec une femme. Tu as le film. Ou bien tu imagines. C'est toi qui risques de partir en prison. Alors quand je vois la culture des Gabonais, la culture des gens qui murmurent, ils n'ont pas de preuves. Donc c'est des gens qu'on doit suspendre de la Sainte Seine si tu fais le désordre dans l'église. Des commérages, des inventions, des fausses accusations, j'ai le devoir de te suspendre. C'est pour ça que je conseillais mes pasteurs. Vous savez, j'ai formé beaucoup de fils qui sont des grands pasteurs aujourd'hui. Je leur disais, il ne faut jamais prêcher par rapport à une rumeur. Donc il y a une rumeur, je monte à l'estrade. Voilà, il y en a qui font ça. Non, il y en a qui font ça. Donc, les chrétiens qui viennent pour écouter un message édifiant, tu es en train de leur dire que vous faites ça, vous faites ça. Oh, mais qui a fait quoi? Tu es un mauvais prédicateur. Tu ne dois pas avaler la rumeur. Dieu te donne la parole que tu dois exhorter, enseigner. Dieu ne dit pas que tu dois venir prêcher par rapport aux on-dit. On a dit que. J'ai dit au pasteur, je ne veux pas. J'ai dit à Yves Mafumbi, je ne veux pas que tu montes sur l'estrade pour prêcher par rapport à une simple rumeur. Si on t'accuse, bénis Dieu. Qui est ce prédicateur qui veut se venger? Tu es un prédicateur qui veut se venger. Tu es un prédicateur qui veut se défendre. Est-ce qu'on n'a pas accusé Jésus? Oui ou non? On a accusé Jésus. Donc on peut nous accuser. Si tu es dans la droiture, si tu es dans la vérité, non, reste tranquille. Amen. Un prédicateur, oui, mais il y a des gens qui rapportent. Moi ici, personne ne me rapporte rien. Tout le monde a peur parce qu'on sait que l'apôtre, si toi tu viens me dire que la sœur a fait ça, tu sais ce que je vais faire? Je ne vais pas prêcher, mais je vais vous appeler vous deux. Hein?
C'est comme ça que je suis. Si tu viens me dire que tel a fait ça, je vais vous appeler, vous deux, pour voir qui dit vrai. Amen. Donc au PK8, ils ont eu peur de moi là-bas. Parce que je surprenais les gens. Mettez-moi les micros ici. Mettez le micro. Tel, viens, viens. La personne ne sait pas pourquoi je l'appelle. Viens. Toi, dis-moi, la sœur, tu as dit que tel frère est tombé. Est-ce que tu le confirmes? Non, non, c'est l'autre là qui m'avait dit, bon, reste là. L'autre là, viens. Là, au PK8, il y en a qui accusaient un pasteur, un jeune pasteur, qu'il était tombé. Alors, un dimanche, donc l'affaire là avait duré 1 an et le pasteur était blessé. Le pasteur commençait vraiment, il était nerveux dans les prêches. Je ne savais pas. Mais le jour où j'ai su ça, j'ai dit, ok, je vais régler ça. J'avais le nom d'une sœur qui parlait. Viens là. Ah, non, non, c'est elle qui a dit, non, ok, reste là. Alors, elles sont passées au nombre de 11. 11 sœurs sans preuve. Et toute l'église a hué ces sœurs-là. On a crié sur elles, c'est vous qui faites le désordre. Et c'est comme ça que l'affaire a été close. Le pasteur a été affranchi. Les rumeurs. J'ai vu à lui une sœur qui, à base d'un songe, faites attention avec les songes. Parce que tu peux voir que c'est Marina, hein? Marina, que quelqu'un a giflé. Et tu dis, j'ai vu que tel a giflé Marina, donc tel là, non, tel c'est un bandit. J'ai vu qu'il a giflé Marina. Mais c'est peut-être pas lui. Tu as vu ça, Dieu veut que tu pries pour que ça n'arrive pas. D'abord, si vous avez la connaissance, Dieu use de prévenance. Donc la vision, c'est quelque chose qui vient avant l'accomplissement. La vision, la révélation, Dieu est un Dieu prévenant. Il use de prévenance. Il annonce d'avance les choses qui vont arriver afin que nous prions. Alors donc quand Dieu te montre, donc Dieu t'a choisi comme sentinelle. Et Dieu peut prendre n'importe qui, même le plus jeune chrétien, il peut lui donner une vision. Mais quand tu as une vision, tu as le devoir de prier. Regardez, quand Dieu va nous convoquer à son tribunal, il y en a qui auront chaud. Et beaucoup de pentecôtistes auront chaud. Vous savez ce qu'ils disent? Ah, j'avais vu un accident. Oh, ah donc c'est ça. Mais tu n'as pas prié, tu n'as pas écarté l'accident et la chose est arrivée. Donc le sang retombe sur toi. Écoutez, moi j'avais vu un avion qui tombait. Après les Fokker, c'était des ATR. J'ai vu un ATR qui tombait. Il y avait beaucoup de gens. Moi, j'étais au sol, mais j'ai vu que l'avion tombait. Je me suis réveillé. Je me suis mis à prier au nom de Jésus. Il n'y aura pas un avion qui va s'écraser. J'écarte au nom. J'ai prié pendant des jours. J'ai prié. Et puis un jour, un ATR est descendu en catastrophe et a dépassé la piste, mais personne n'est mort. Parce que la sentinelle avait écarté le danger. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Toute révélation que tu as eue, les dangers que tu n'as pas su écarter, les gens sont morts, Dieu t'attend. Tu rendras compte.
du sang qui a coulé, du malheur qui est arrivé, de la catastrophe qui s'est produite. Notez ça. Demandez pardon à Dieu si vous avez déjà commis cette erreur. Donc nous devons avoir la connaissance de l'exercice des dons. Ce n'est pas pour que on sache que tu as des dons. Non. C'est l'œuvre de Dieu. Donc il faut l'esprit de connaissance. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la pensée de Dieu. Voilà, mes amis. C'est vraiment important. Là, s'agissant des deuils, il y aura encore des deuils. Comment tu vas encore faire? Tu vas rallonger le coma des gens? Alors, vous allez continuer à nous faire souffrir? Quand mon heure viendra, dites seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Vous voyez, je vous parle de la connaissance. Je vous parle de la connaissance de l'œuvre. Sachez que vous serez éprouvés, vous aurez des épreuves, qu'on peut vous accuser. Et ne pensez pas que les chrétiens d'ici montent voir l'apôtre pour parler contre vous. Parce que quand un chrétien vient me parler de quelqu'un, je réunis les deux. Et si je ne vous ai pas appelé, c'est que rien n'a été dit sur vous. Donc n'imaginez pas, hein, que Rodolphe n'imagine pas qu'il y en a qui parlent de lui et que d'autres n'imaginent pas. Vous comprenez? C'est ça. Donc je corrige ça chez les jeunes prédicateurs. Si on a accusé Jésus, on peut aussi t'accuser. Souvent Dieu me dit, ne dis rien. Ne te fâche pas. J'ai été persécuté au PK8. Hein? Ah ça, persécuté. Et comme je ne me venge pas, ils sont devenus fous. Et c'est pour ça que je dis aux gens que si vous m'attaquez, vous êtes en danger. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se venge. Comme j'ai la connaissance de la parole de Dieu qui dit « garde le silence », Psaume 37. Garde le silence. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. J'ai cette connaissance. Donc, quand on m'attaque, vous pouvez tout dire sur Jules Benjamin Goua, je ne dis rien. Mais attention, la colère de Dieu risque de tomber sur toi et tu deviendras fou. Parce qu'on n'attaque pas, il y a des soins qu'il ne faut pas toucher. Il y a des soins qu'il ne faut pas toucher. Ah, Dieu défend ses soins. Je suis à la fin de mon message. Regardez Jésus. Dans Marc 15, 3, il est dit, les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Matthieu 27, verset 12 dit, mais il ne répondait rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Voilà l'attitude de Jésus. Alors, vous qui êtes choisis, vous devez avoir l'attitude de Jésus. Vous qui êtes choisis aujourd'hui, vous devez avoir l'attitude de Jésus. Fonctionnez dans l'amour et vous en remettre à Dieu. Laissez à Dieu de vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Permettre à Dieu de fonctionner. Alors, quand tu te défends, quand tu agis, alors Dieu te laisse. Dieu a laissé beaucoup de chrétiens se débrouiller eux-mêmes. Parce que dès qu'on te touche, oh! Donc Dieu, puisque tu te défends, donc moi je ne fais rien. Mais si tu me laisses agir, moi je vais taper sur ton ennemi. Je vais frapper ton ennemi. Je vais te venger. Alors, donc si vous êtes des chrétiens qui laissent Dieu vous venger,
vous êtes dangereux. Les païens doivent avoir peur de nous. Le sorcier de la famille doit avoir peur de toi. Le vampireux de la famille doit avoir peur de toi. Tu es là. Pourquoi? Parce que tu pries pour lui. Seigneur, sauve son âme. Seigneur, bénis-le. Quoi? Tu pries pour que ton ennemi soit béni. Seigneur, sauve-le. Seigneur, sauve-le. Nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour les gouvernants méchants. Nous prions pour ceux qui nous font souffrir. Voilà, afin qu'ils soient sauvés. Et l'église primitive a beaucoup prié pour Saul, le persécuteur, celui qui est devenu Paul. Il a fait souffrir. Et quand il était sur le chemin de Damas, avec pour objectif d'aller arrêter les chrétiens de Damas et de les jeter en prison, parfois certains étaient mis à mort. Pendant qu'il marchait, qu'il était sur le chemin de Damas, le Seigneur, Jésus le ressuscité, s'est révélé à lui. Et une éblouissante lumière l'a fait tomber par terre. Il a perdu la vue et il a entendu la voix du ressuscité qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejamber contre, n'est-ce pas, les aiguillons. Contre l'aiguillon. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Alors celui qui te persécute le Seigneur et le Seigneur va taper sur lui. Laisse le Seigneur taper sur lui. Amen. Laisse le Seigneur taper sur l'ennemi, mais toi ne fais rien. Bénis l'ennemi, donne-lui à boire, fais-lui du bien, et cet ennemi va trembler devant toi. Amen. Le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qu'on plante en terre. Il est tout petit, un petit grain. Un peu comme le petit piment, le grain du petit piment. Tu le mets en terre. Mais quand il va pousser, il commence à devenir un légume. Un légume qui croît, qui grandit et devient un arbre. Quoi, le petit grain pousse. Et à un moment donné, c'est vraiment un légume, mais qui va devenir un arbre sur lequel les oiseaux viendront se poser. Donc la foi doit grandir. La foi, c'est pour que tu sois sauvé. Il y a la foi qui sauve. Il y a la foi qui exerce le ministère. La foi qui sauve, c'est le fait de croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Alors si tu crois, tu seras sauvé. Mais Pierre va dire, quand il guérit le boiteux, il va dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a opéré ce miracle. C'est par la foi dans le nom. Regardez, la foi, et après il dit, la foi en lui. Donc la foi en lui m'a pris, j'étais pêcheur de poissons, mais la foi en lui a fait de moi un pêcheur d'hommes. La foi en lui a fait de moi un apôtre. Mais pour que le boiteux marche, j'ai développé la foi dans le nom. Donc je me promène en me disant le nom de Jésus est puissant. Je suis en communion avec le nom. Je prends autorité dans le nom. C'est un exercice. Moi, je travaille comme ça, avec le nom. J'ai compris. Là, il faut la connaissance. Donc, j'ai la connaissance de ce que fait le nom puissant de Jésus. Alors, donc, je dois être ami de Jésus. Je dois être son ami. Regardez, Dieu m'a amené à une communion intime
à une certaine intimité. Voyez, là, c'est le ministère du président, l'apôtre. Dieu m'a amené à une autre connaissance de la communion avec lui. Cette communion fait que je sois maintenant l'ami de Dieu. Abraham, dans sa communion, était devenu l'ami de Dieu. Et quand tu es l'ami de Dieu, tu as tous les secrets. Les secrets dans le pays. Qui sont vos amis dans l'église? Vous devez être les amis de la jeunesse. Je parle aux vieux là, aux vieux. Vous devez être les amis de la jeunesse. Les amis des petits-enfants. Vous savez comment les petits-enfants se comportent quand ils voient Papy Jude? Tout le monde court. Papy, papy, papy. Je n'ai pas compris ça aux États-Unis. Les Américains étaient étonnés. Les petits-enfants, ils viennent. Les petits Américains. Gary dit, mais, oh, Papa Jude. Mais les enfants t'aiment. Non, c'est l'onction d'amour. Qui sont ceux qui t'aiment? Où sont tes amis? Non, il faut que vous ayez des amis dans l'église. Moi, j'aime tout le monde. C'est parce que je suis tellement occupé que je ne m'approche pas trop de tout le monde. Mais j'aime tout le monde. Mais j'ai un œil qui regarde. Hein. Je sais que celui-là, il ne vient pas souvent. L'autre là, bon, il vient un jour, l'autre jour ne vient pas. Et puis lundi, je vais commencer à appeler. Mais ma fille, je ne t'ai pas vue à l'église. Oh, papy, j'étais là. Ah bon, tu étais là, d'accord. Qui suis-tu? Tu encadres qui? Tu es responsable de quoi? De qui? Alors, non, c'est pour dire que nous sommes serviteurs. Celui qui veut être grand doit être serviteur. Amen. Lèvons-nous pour remercier le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oui, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Et nous voulons croire à tout ce que le Saint-Esprit nous a instruit ce matin au travers de son serviteur, le responsable de cette église de Hébron. Seigneur, ce rejetant, Seigneur, que toi tu as gardé depuis son enfance jusqu'à ce jour, nous voulons te bénir. Alors aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir, aide-nous à mettre tout ceci en pratique. Alors notre foi sera vraiment comme un trésor. Et l'œuvre va aller de l'avant avec chacun de nous. Merci pour tout ce qu'on a présenté ce matin. Je te les apporte afin que l'intelligence les anime, la connaissance les anime, la prière les anime. Au nom puissant de Joshua Kashinda, l'Endo Sirakoso, Seigneur, qu'il soit Komuktoso Dakida Kosonoma, cadré par le Saint-Esprit.
soit élevé. Bénis Papa Jude encore et encore. Et donne-lui encore la révélation de ta parole. À toi soit toute la gloire, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Obaras.